suis grave chaud pour les vidéos sur les personnages, des trucs à un format un peu plus court. Je t'ai préparé un truc sur un nain, Gotrek, je pense que tu vois qui c'est. T'as pas bien compris là, Thomas, c'est pas les nains aujourd'hui, c'est fini les nains, ça n'existe plus. Comment ça c'est fini les nains? Bah, là on passe aux choses sérieuses là, c'est fini les Tromdawi là, maintenant on passe aux vraies personnes intelligentes, les humains, tu vois. Tromdawi. Donc aujourd'hui, visiblement, on va parler d'humains. J'en suis ravi. Mais bon, du coup, on m'a quand même laissé choisir, donc on va parler de Volkmar le Sévère, qui est un gars qui a une moustache, et là, ça compense. Donc alors, qui est Volkmar le Sévère? Alors avec un nom comme ça, vous doutez que c'est pas un rigolo. C'est le grand théogoniste du culte de Sigmar à la période où se passe le jeu, concrètement. Donc qu'est-ce qu'un grand théogoniste? Qu'est-ce que le culte de Sigmar? Et pourquoi est-ce que Volkmar est quelqu'un de super cool? Un grand théogoniste, en fait, c'est le chef du culte de Sigmar. Le culte de Sigmar étant bêtement le groupe de prêtres qui gèrent la croyance et la vénération de Sigmar dans l'Empire. Le grand théogoniste étant à leur tête, on peut le concevoir comme un genre de pape de Sigmar. Donc tous les prêtres, crâne rasé, marteau en main, armure lourde, bah lui c'est le chef de ces gars-là. Donc c'est le même, en plus vieux et en plus bling. Donc qu'est-ce qu'il fait de sa vie, ce Volkmar? Donc en tant que grand théogoniste, son rôle est avant tout de s'assurer que le fonctionnement du culte au niveau de l'Empire en entier, qui est quand même une région gigantesque, et la communication, c'est pas toujours simple, fonctionne et aille plus ou moins dans la même direction. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir le temple ou la chapelle dans telle ou telle ville qui fonctionne pas exactement pareil, t'as ces sauvages qui prient Ulrich à Middenheim, qui sont toujours là et essayer de saboter les projets de Sigmar, donc voilà. Son boulot à lui, c'est s'assurer que tout fonctionne bien. Donc c'est un type qui est principalement là pour l'unité de l'Empire, la ferveur envers Sigmar, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, principalement. Donc sachant que le culte de Sigmar a en gros deux grands objectifs. Un, s'assurer que l'Empire soit pérenne jusqu'à la fin des temps, et factuellement c'était plus ou moins le cas puisque fin des temps, et s'assurer que les ennemis de Sigmar soient frappés par le courroux divin. Alors qu'est-ce que Sigmar considère comme ses ennemis? Les forces du chaos, les nécromanciens et morts-vivants, et les peaux vertes. Donc en gros, voilà, le boulot de Volkmar le Sévère, grand théogoniste du culte de Sigmar, c'est s'assurer que l'Empire fonctionne bien et que tous les affreux que je viens de lister se fassent bien pougner la gueule. C'est son travail. Comment est-ce qu'il fait ça? Alors, Volkmar, c'est un bonhomme qui, on pourrait le penser très fanatique, parce que c'est quand même un type qui a dévoué toute sa vie à la foi, et c'est pas le moins fanatique des prêtres qu'on puisse trouver. Et aussi un peu le genre de bonhomme, c'est juste une grosse paire de bras avec un marteau, il fait « taper sur les pas beaux !» Mais en fait, pas du tout. Volkmar, c'est un type qui considère qu'au-delà de la force des armes et de la foi, il faut aussi donner une part à l'intellect et à la connaissance pour pouvoir vaincre le chaos. Il pense qu'en fait, que ce soit les nécromanciens ou le chaos, moins les peaux vertes, ce sont des gens qui profitent du fait que la population moyenne dans l'Empire est quand même pas bien lettrée, pas bien renseigné et très peu éduqué. Et lui, en fait, il veut justement éplucher toutes les archives qu'il peut avoir pour trouver les meilleures solutions pour gagner. Et ça, franchement, c'est en tant qu'admirateur d'Aoi, c'est plutôt cool, parce que se baser sur les archives et l'expérience des anciens et du passé pour avancer mieux dans le futur, c'est exactement ce que nous, on leur apprend depuis le début au petit Zoom-Guide de l'Empire. Donc ça, c'est chouette. Donc oui, en fait, c'est un gars qui va se baser sur l'étude, par exemple, de la dernière grande invasion du chaos. Donc c'est un truc qui s'était passé sous Magnus le Pieux, quand Asavar Kul, qui était le précédent Everchosen. Bon, j'ai plus le Everchosen en français. Mais le précédent Everchosen avant Archaon, lorsqu'il était descendu du Nord, il s'était fait arrêter donc par l'union entre, concrètement, un peu des nains, les troupes de Kislev et l'Empire. Il s'était fait arrêter au siège de Prague, je crois. Je sais plus s'il avait pris Prague, enfin, bref. Donc typiquement, ça, c'est des trucs que Volkmar, il passe sa journée à éplucher les livres en disant « Ah, donc c'est comme ça qu'ils ont vaincu les démons de Tzeentch », et hop, lui, il va aller appliquer ça au combat. À chaque fois qu'il croise un démon de Tzeentch, il fait « Par le pouvoir de ce que j'ai lu dans le bouquin, tac, 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 paire de claques ». Et ça marche bien. Mais du coup, au-delà de savoir lire, c'est aussi évidemment un homme de foi. C'est un prêtre de très très haut rang, donc c'est un gars qui peut créer des miracles en claquant des doigts et en regardant un peu fort les gens. Le type, il agite ses moustaches, il y a des lumières qui brillent. Et évidemment, il sait se battre. Alors c'est un homme vieillissant, mais c'est aussi un type qui est bourré de bénédictions de Sigmar, donc ça va. Il a le bon bras, le bon marteau, il met des bonnes claques quand même. Même si, bon, voilà, c'est pas Karl Franz avec Galmaraz non plus. Hein. Donc de manière très concrète, qu'est-ce qu'il a à sa disposition, ce brave grand théogoniste, pour justement taper sur les démons de Tzeentch à grands coups de massue?
Il a un marteau béni qui, étrangement, n'est pas particulièrement nommé, ou c'est pas le marteau forgé par machin, non, non, c'est juste il a un marteau. Alors c'est le marteau du grand théogoniste, tout ça, mais voilà, on n'en sait rien de plus. Par contre, dans les artefacts qu'effectivement il a et utilise, on va retrouver l'autel de guerre de Sigmar, le griffon de jade, le bâton du grand théogoniste, ou sceptre du grand théogoniste, et il a également la corne de Sigismund. Celle-là, elle est nickel. Donc du coup, on va commencer par l'autel de guerre de Sigmar. Donc l'autel de guerre de Sigmar, c'est une espèce de gigantesque temple roulant, enfin temple, non, c'est un autel quoi concrètement, c'est un gros chariot comparable en taille à par exemple l'Hurricanum Céleste, ou des choses comme ça. Donc il y a une énorme statue de griffon dessus, qui tient un gigantesque marteau. D'ailleurs les légendes paysannes veulent que pendant les combats, le griffon prenne vie et aille tabasser les ennemis. Si c'est vrai, c'est pas marqué dans le fluff et c'est pas marqué dans les règles, mais dans nos cœurs, c'est sûrement vrai. Mais du coup, en fait, c'est à la base quelque chose qui avait été voulu par Magnus le Pieux. Magnus le Pieux est un ancien empereur. En fait, si on devait garder un top 3 des empereurs dans l'Empire, ce serait Sigmar, évidemment, Karl Franz, qui est celui que nous, on a connu en tant que joueur, et Magnus le Pieux, qui justement était l'empereur lors de l'invasion d'Assavarkul, ce genre de choses. Donc en fait, Magnus le Pieux, donc, il méritait son nom parce qu'il a considéré qu'il fallait, pour sauver l'Empire face à cette invasion, se dévouer à Sigmar. Et notamment, il a fait faire l'autel de Sigmar. Donc concrètement, c'est ça, c'est un chariot avec, il y a une espèce de petit, comment appeler ça, une petite plateforme pour que, alors soit un arc lector, qui est l'équivalent d'un archevêque, donc c'est-à-dire juste en dessous du grand théogoniste, soit directement le grand théogoniste puisse crier des bénédictions, haranguer les soldats pour aller au combat, ou juste mettre des coups sur la tête des ennemis qui sont un peu plus bas du coup. Il y a la gigantesque statue de Sigmar, et en fait, le tout est couvert de reliques, de bénédictions, de petits ex-voto et autres. Ça, c'est à la discrétion des grands théogonistes. C'est-à-dire que chaque théogoniste qui prend possession de l'autel décide de ce qu'il met dessus. La seule chose qui n'a pas le droit de bouger, c'est la gigantesque statue de griffon. Parce que le griffon étant l'animal sacré de Sigmar, et que spécifiquement celui-là, il a été béni avec le sang de Magnus le Pieux après qu'il ait été construit. Donc on part sur un gros machin. Par exemple, il y a dans le fluff, il est marqué que le grand théogoniste d'avant Volkmar avait décidé de faire mettre des grands braséros, parce que c'était quelqu'un, lui, qui était beaucoup moins dans le combat et beaucoup plus dans la harangue, justement. C'est quelqu'un qui faisait des grands discours, des grands oratoires. Donc il y avait des grands feux pour qu'ils soient toujours baignés de lumière, quelle que soit l'heure à laquelle se passait le combat. Et Volkmar, quand il a vu ça, il a fait « Non, 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 moi je fais retirer ces feux, c'est dangereux, on va brûler le machin. » Et il a fait mettre la corne de Sigismund. Alors Sigismund, c'est pareil, c'était un empereur précédent. Et la seule chose qu'on sait de la corne, c'est que Volkmar, quand il fait tut-tut dedans, ça fait peur aux gens autour. Voilà, la corne de Sigismund, moi j'adore. Ensuite, dans son équipement personnel à lui, il va avoir du coup le bâton sceptre du grand théogoniste, alors on l'appelle le bâton de Hellstrom, Hellstrom étant le premier grand théogoniste, c'est celui qui a fondé le culte de Sigmar. Il faut voir que c'était un fanatique à moitié fou, qui, je développerai un autre jour, mais en gros c'est lui qui a fondé le culte. Il n'a jamais vu ce bâton de sa vie, puisque à sa mort, on a récupéré des reliques de lui, en l'occurrence sa robe, on a mis un morceau de la robe dans un bâton, on a fait un petit reliquaire joli, on l'a donné au deuxième grand théogoniste, en disant ça c'est le bâton, c'est le sceptre du grand théogoniste, il y a les reliques du fondateur dedans, et ce bâton en fait ils l'ont perdu. Il y a eu une grande peste en l'an 1001, et après ça a été le chaos absolu, ils n'ont jamais retrouvé le bâton, donc ils ont fait un faux sans la relique, et c'est celui-là qu'utilise Volkmar. Donc en fait, c'est juste un bâton en bois, joliment décoré, mais il n'y a rien de sacré ou magique dedans. Mais en fait, ça sert de canalisateur pour... c'est le point focal de l'énergie. En gros, il faut considérer que l'autel, c'est une gigantesque batterie d'énergie sacrée de Sigmar, et le bâton, c'est la lance à incendie dont se sert le grand théogoniste pour arroser les fidèles de bénédiction et les pas beaux d'anathème. Donc voilà. J'aime beaucoup cette métaphore. Concrètement, le bâton, donc c'est ça en fait, c'est un point focal de magie. Et le dernier artefact dont j'avais parlé, c'est le griffon de jade. En fait, si vous avez déjà vu des illustrations, notamment que ce soit son personnage dans Total War, ou même juste les dessins de Volkmar, sur sa poitrine, il a une espèce de gigantesque griffon vert. Alors, les médisants diront, je pense à toi Clément, que c'est de la malpierre, puisque c'est quelque chose de vert
qui brille légèrement et qui donne des propriétés magiques à son porteur. En fait, non, c'est du jade. Donc le jade, c'est comme dans notre monde à nous, une pierre très très rare qu'ils ont fait importer du lointain Orient et qui a été bénie par Magnus le Pieux. En fait, chaque fois qu'il se passe un truc important avec un personnage dans l'Empire, tu peux jeter une pièce, c'est Karl Franz, Sigmar ou Magnus. Là, ça a retombé sur Magnus. C'est le gars qui a fait l'autel et le griffon. Donc Volkmar, présenté par Magnus le Pieux. Le griffon de jade, c'est un truc qui est béni pour... Alors, étrangement, Sigmar, c'est pas un dieu de guérison, donc on pense que c'est plus une bénédiction de Shalia, la déesse de la guérison. Je ferai un jour un truc sur les différents dieux de l'Empire, parce qu'il y en a plein, et même moi je m'y perds pour l'instant. Moi je connais les nains, mais c'est l'autre là qui veut que je parle des humains, la espèce de gros pénible. Donc le griffon de jade, ce qu'il fait, c'est une régénération constante du corps de son porteur. Et ça a sauvé la vie à un paquet de théogonistes, et Volkmar le premier, il en a eu bien besoin un paquet de fois. Donc en fait, c'est le type, c'est comparable à une régénération d'un vampire. Donc c'est vraiment quelque chose, le type, tu le coupes, ça se referme, donc c'est un artefact très puissant, mais du coup c'est vrai que c'est vert, et c'est une couleur assez inhabituelle, on s'attendrait à un gros truc doré, bah non, il a un griffon vert sur le torse, mais c'est un choix volontaire. Mais du coup, avec tout ce beau bazar, qu'est-ce que Volkmar fait? Eh bien Volkmar, il tape sur des peaux vertes, des démons et des morts-vivants. Principalement les deux derniers. On va avoir deux grandes campagnes dont je vais vous parler là, dans laquelle il a participé. La première campagne, donc, qui était relatée dans le complément Tempête de Chaos, dont j'ai déjà parlé. C'était là notamment qu'il y avait les tueurs enragés, l'armée de Karak-Kadrin et autres. Donc c'est quelque chose, concrètement, c'était Archaon qui descend de Norska et qui essaie de raser tout et qui se fait taper dessus par ce qu'on appelle le Order Tide, la vague de l'ordre. Donc c'est les humains, les elfes, les nains, tout le monde qui fait non, pas eux, et qui vont leur taper dessus. Qui depuis, en fait, est considéré comme n'étant pas arrivé. En fait, c'est considéré comme un événement qui serait arrivé dans un univers parallèle. Mais bah, on a vraiment les compléments, on a vraiment les histoires, donc je vais en parler. Et la deuxième campagne, c'est celle qu'on appelle le sang de Sigmar, où c'est lui qui est allé en Sylvanie, donc chez les vampires, pour voir un peu ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il entend parler de morts-vivants là-bas. La première, Tempête du Chaos. Donc, on entend des rumeurs que dans le Nord, le Chaos aurait arrêté de se battre entre eux et serait en train de faire marche vers le Sud, les terres des hommes libres, pour raser tout ça, parce que le Chaos veut amener le chaos. Volkmar réunit tout un tas de flagellants. Alors les flagellants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fanatiques de Sigmar qui vont au combat complètement nus, avec juste un petit pagne pour garder un minimum de décence quand même, ce sont des hommes de foi, et des panneaux partout sur eux avec marqué la fin approche, jugement de Sigmar, et en agitant des massues et des fléaux dans tous les sens et qui courent vers l'ennemi pour taper fort. Donc il faut imaginer une horde de gars comme ça qui courent en hurlant des trucs à peine sensés vers l'ennemi, et le très digne grand théogoniste de Sigmar, Volkmar, sur son hôtel de guerre qui avance entouré par ses fanatiques. Un grand moment. Donc pendant cette campagne, il finit par arriver en face à face contre Archaon, donc pas n'importe qui, et autant il est couvert de bénédictions et c'est un bon combattant en lui-même, Archaon, c'est un excellent guerrier béni par le chaos. Volkmar perd ce combat. Mais Archaon, alors Archaon le tue, parce que Archaon ne fait pas dans la finesse, mais après le combat, arrive Be'lakor, donc qui est toujours en recherche de petits trucs pour embêter un maximum les gens. Il ressuscite Volkmar, il lui afflige une malédiction qui fait qu'il ne mourra jamais vraiment, mais qui sera toujours en état d'agonie. Complètement raté ma phrase là, et il l'accroche sur la bannière de son armée. Donc il faut voir que tu avais un démon qui se baladait avec une bannière, et Volkmar, le grand théogoniste de Sigmar, suspendu, qui fait passer sa meilleure vie à ce moment-là. Et donc voilà, c'était la petite blague de Be'lakor aux humains, de dire « regardez ce qu'on fait de votre foi ». Ce qui s'est avéré être un très mauvais choix, puisqu'au final, pendant une bataille, Volkmar s'est dit « ça y est, j'en ai marre, je vais aller aider mon camp ». Il a canalisé toute l'énergie de Sigmar qu'il pouvait, et il s'est avéré qu'il était particulièrement bon à ça, puisque là, il n'avait plus l'hôtel de guerre, il n'avait plus aucun de ses artefacts, mais il avait quand même un lien avec Sigmar particulièrement fort, j'en parlerai après. Il brise ses liens, il descend de la bannière, et il utilise les chaînes qu'il avait encore autour de lui comme des genres de fouets sacrés pour bannir les démons à droite à gauche. Il rejoint l'armée de l'Empire, concrètement, l'armée sigmarite. C'est un héros, il est revenu. Il retourne à la capitale d'Aldorf. Il y a une discussion un peu awkward avec le nouveau grand théogoniste qui du coup lui laisse la place après il n'y a pas eu de guerre civile, mais il y a eu un petit sujet de tension de « bah oui, mais j'ai été élu, bah oui, moi j'étais élu avant toi ». Donc voilà,
Volkmar reprend le poste de grand théogoniste et retourne faire ses campagnes. Donc voilà, ça c'était la campagne contre les démons. Deuxième campagne contre les morts-vivants. Il s'en va enquêter en Sylvanie, parce qu'il entend parler de morts-vivants là-bas, et qu'en tant que grand théogoniste, c'est son travail de s'assurer que ces choses-là n'existent pas. De plus, la Sylvanie, c'est une région qui est complètement bizarre, qui communique pas, pas cool. Donc, il va enquêter là-bas. Il arrive, et donc il y a plein de batailles contre Manfred, notamment. Donc il se tape dessus. En fait, c'était dans un complément qui s'appelait le Sand Sigmar, qui était un livre de campagne. Et en fait, à chaque bataille, vu que c'est un complément fait pour qu'on y joue, nous personnellement, les batailles, en fait, il n'y a pas de décision, je veux dire, historique, officielle, de telle ou telle personne a gagné. C'est-à-dire qu'au fil de la campagne, bah, si Volkmar a gagné cette bataille-là, la suite c'est ça. Donc en fait, le fluff, c'est ils s'affrontent à tel et tel endroit, ça finit par une grande bataille à Drakenhof, etc. Mais au final, il n'y a pas de vainqueur officiel. Par contre, cette campagne précisément a été reprise justement dans End Times, où le grand arc de Volkmar, c'est qu'il va en Sylvanie plus ou moins pour la même chose, et là pour le coup c'est définitif et officiel, il tombe dans un piège, tendu par les serviteurs de Manfred et de Nagash, puisque Nagash n'était pas encore revenu à ce moment-là, mais justement, il y avait Arkhan qui commençait à rassembler un peu les morts-vivants, parce qu'il avait un plan pour faire revenir Nagash avant que le chaos ne domine le monde. Donc Volkmar se fait attraper, il se fait livrer à Arkhan, et là, on apprend que la raison pour laquelle Volkmar a un lien particulièrement fort avec Sigmar, c'est qu'en fait, c'est un descendant direct du bonhomme. Complètement illégitime, mais direct. Donc en fait, le type étant un descendant direct du dieu de l'Empire, le fait que ce soit grand théogoniste, évidemment que ça en fait une espèce de phare de foi dans l'Empire, et c'est pour ça qu'il avait des pouvoirs aussi grands. Et la raison pour laquelle Arkhan l'a récupéré, c'est parce que pour ramener Nagash à la vie, puisqu'à ce moment-là, Nagash est mort depuis un sacré bout de temps, il s'était fait planter par Alcadizar, qui était le dernier roi vivant de Nehekhara, enfin, un grand moment pour tous les joueurs de la mort. Donc en fait, pour ramener justement Nagash à la vie, ils ont attrapé des héritiers descendants des divers dieux, donc il y avait des elfes, des humains, enfin. Et ils ont utilisé le corps de Volkmar. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la main de Volkmar, ils ont mis la main de Nagash à la place, Nagash s'est développé dans le corps de Volkmar est mort à ce moment-là. Mais concrètement, le corps de Nagash à End Times, qui était représenté par l'actuelle figurine de Nagash, c'était le corps de Volkmar, terriblement muté, mais le corps de Volkmar. Donc quand on joue Nagash, en fait on joue Volkmar sans la moustache. Et comme ça, je peux dire à Miladin que j'ai parlé de Nagash dans une vidéo, il va me laisser tranquille maintenant. Mais donc voilà, donc ça c'est la mort de Volkmar, donc quand même le type, il a résisté, alors il est mort contre Archaon, mais il a quand même fait un bon combat, il a tenu tête à Be'lakor, et au final il a été réincarné, enfin, un dieu s'est réincarné en lui, alors Nagash n'était pas un dieu à ce moment-là, mais bref. Quelqu'un qui est devenu un dieu au final s'est réincarné en lui, donc on sent quand même que c'est un type important dans le fluff, et je pense que cette importance vient du fait qu'il se basait sur l'étude de vieux textes, et il avait une moustache fantastique. Donc en fait le type c'était un humain qui voulait vivre comme un nain. Donc je pense que c'est pour ça qu'il avait une importance surdéveloppée, et je suis convaincu que cet avis n'est pas biaisé, tout à fait officiel et absolument merveilleux. Sur ce, bonne soirée à vous, Tramdawi, et à bientôt.